Derrière les filles, je l'ai attrapé. Je dis, Domi, c'est toi. Pourquoi tu es morte? Là, tu m'es pas. Je vois une personne qui passe, qui va. Je vois une personne qui passe, qui va. Elle est venue, elle m'a pris dans ses bras. Elle a dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tu vois cette fille, c'est ma fille qui est morte. Elle est revenue à la vie, elle ne me reconnaît plus. Maman Grâce m'a tenu très fort. Elle a dit, c'est pas elle. Vous habitez où? J'avais même perdu l'adresse de mon habitation. J'ai dit, je ne sais pas. Vous êtes là où? Je dis, je ne sais pas où je suis. Mais je suis venue chercher ma fille. Maman Grâce m'a pris. On a commencé à marcher. Elle a libéré la fille. Elle a dit, ma fille, tu peux partir. Elle est dans la dépression. C'est la première fois que je la vois, je ne la connais pas. Mais je vais l'amener. Nous sommes allés à l'église MGN. C'était ma première fois. Pendant le trajet, elle n'a pas arrêté de me fortifier. Elle a sorti un mouchoir et les yeux mes larmes. Et les yeux mes larmes, elle me fortifiait. Elle me parlait de Jésus, de la résurrection de Lazare. Nous sommes arrivés, c'était un mardi. Il voulait pas. Elle a dit non, 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 j'ai une maman ici. Je crois qu'elle est en pleine dépression. Il faut prier pour elle. Elle vient de perdre sa fille. Elle ne se retrouve pas. Papa apôtre a laissé tout ce qu'il avait à faire. Il m'a imposé les mains. Il a crié, crié, crié. Maman Grâce a attendu. Et le pasteur lui a dit, le pasteur lui a dit, est-ce que tu peux la ramener chez elle? Grâce lui a dit, elle ne reconnaît plus chez elle. Elle me dit, tu n'as même pas un numéro de téléphone. Elle a pris mon sac, elle a fouillé, elle a vu le numéro de téléphone. Elle a pris ma fille et dit, je suis avec votre maman ici. Je crois qu'elle est en pleine dépression. Vous venez de... Ma fille lui dit, oui, je viens de perdre ma petite soeur. À peine 40 ans. Elle venait d'avoir ses 39 ans au mois de décembre. Au mois de septembre et au mois de décembre, elle est décédée. Ma fille lui a dit, j'arrive. Elle est venue, ils sont rentrés à la maison. Je vous assure, depuis ces jours-là, j'étais devenue, moi, plus âgée que Grâce, sa fille. Elle venait à la maison. Lorsqu'elle ne me voyait pas à l'église un dimanche, elle venait à la maison carrément. Pourquoi tu n'es pas venue? Tu as encore prié. Je ne mangeais pas. J'avais maigri. J'avais vieilli. Elle m'obligeait à manger, la porter à manger. Tu dois manger. Si tu ne manges pas, je ne passe pas. Elle me prenait. On allait à l'église avec elle pendant des longs mois. Mon témoignage est que cette femme Grâce, comme son nom le dit, elle était pleine de grâce. C'est grâce à elle que moi je me retrouve aujourd'hui à MGN. Quand j'ai fait les concerts, elle était toujours présente. J'ai dit, mais d'où tu sors? Tu étais perdu dans la nature. Elle dit, je te suis toujours. Elle m'a soutenue. Elle m'a soutenue, comme je le répète souvent. Je n'ai jamais vu une médecine où on s'occupe des malades comme dans les conseils. J'avais une coordinatrice, j'avais une infirmière. En pleine nuit, on m'appelait. Vous avez mangé? Non. Qu'est-ce que vous faites? Je suis assise. Comment vous vous sentez? Très mal. Grâce était là. Grâce était là. C'est là où j'ai découvert les quinoa, les trucs que je n'ai jamais compris. J'ai mangé, je remettais que Grâce était là. Tu dois manger jusqu'à ce que ton estomac va se fatiguer. Elle ne m'avait jamais lâché. C'est ainsi que cette femme m'a amené à Christ. Amen. Les plus récents, c'est mon fils qui est venu des États-Unis au mois de janvier. Vers les débuts du mois de janvier.
Je l'ai amené dans mon église à Ibis. Papa Daouda l'a présenté. Après les cultes, j'ai présenté à mon fils, Maman Grâce. J'ai dit, tu vois cette femme, c'est elle qui m'avait amené dans cette église jusqu'aujourd'hui. C'est ma petite sœur, c'est ma fille, c'est ta sœur aussi. Quand mon fils devait être reçu au protocole, après là-bas, il m'a dit, je vais voir Maman Grâce. Nous sommes allés vers Maman Grâce. Ils ont beaucoup parlé de Jésus. Pour la première fois, j'ai vu mon fils être attentif à écouter la parole de Dieu, venant de grâce. Et là, parler, mon fils était là, oui, gloire à Jésus. Merci ma soeur, merci, je suis touchée. C'est toi qui as amené ma maman dans cette église, oui. Bon, elle a dit non, elle était discrète. Elle dit non, mais écoute, il dit non, moi vous m'avez marqué. Vous m'avez marqué, je suis très touchée. Une semaine après, mon fils m'a dit, maman, tu m'as dit tu vas faire des courses à Bruxelles, oui. Nous sommes allés. Nous sommes entrés dans un magasin d'habillement. Enfin, mon fils m'a dit, tu choisis une robe pour Maman Grâce. J'ai choisi une belle robe pour Maman Grâce et pour moi. Le dimanche qui a suivi, j'étais à l'église, je n'ai pas vu Maman Grâce. J'ai demandé à tout le monde. Moi, je ne vois pas Maman Grâce à la place habituelle. Nous aussi, on ne sait pas, on ne la voit pas. À Salzi, j'ai posé toujours des questions. Mais je ne vois pas Maman Grâce. Je ne vois pas Maman Grâce. Il y a une sœur qui s'est moquée de moi. Mais tu te promènes avec des cadeaux. C'est pour vendre. Je dis non, c'est pour Maman Grâce. Ah tiens, à propos, on ne la voit pas. Je suis rentrée encore avec ces cadeaux-là. Mon fils, là où il est parti aux États-Unis. C'était dur pour moi. J'étais à la maison. Une fille de l'église m'a appelé. Maman Suzanne, tu es au courant? Quoi? Maman Grâce, j'ai dit quoi? Quand il m'a dit Maman Grâce, j'ai dit quoi Maman Grâce? Moi je la cherche, j'ai dit effectivement parce que tu m'as posé la question. On vient de la retrouver morte dans son appartement. J'ai jeté le téléphone. J'avais des malaises. Du coup, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai répondu, c'était qui mon fils? À partir des États-Unis. Maman, je t'appelle, est-ce que tu as remis les cadeaux? J'ai dit non. Je voulais te voir. J'ai dit non. Elle ne peut pas me croire. Je vais te recevoir le message. Elle n'était pas malade, je vais la retrouver. Je prends les cadeaux là dessus. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'écouter. Merci. Je dis, c'est vrai, ce sont des moments de douleur, de pleurs, mais on doit toujours être attentif à la bonté de Dieu. Une fois, on était au cimetière de Belgrade, je ne sais plus pour quel funérail, et il y avait quelqu'un qui entrait comme ça, il y avait les gens de pompe funèbre, avec 2 personnes seulement derrière le cercueil. 2 personnes seulement. Donc quelqu'un qui est en Belgique, né en Belgique, grandi en Belgique. Donc ça, on a posé la question même. On a posé la question et pas quelqu'un âgé qui grandit en Belgique avec 2 personnes seulement pour te dire au revoir, là c'est dangereux. Donc, mais ici on voit ce qu'elle a fait. Et c'est le temps qui nous bloque, sinon on pouvait rester presque la soirée en train de parler, chacun a des choses à dire. Amen. Et ça c'est une bénédiction qu'on ne doit pas négliger. C'est pourquoi on doit apprendre à dire merci à Dieu. Amen. Alors il y a aussi la sœur Henriette qui veut partager son expérience avec notre sœur Grace. Et après la sœur Henriette, c'est la sœur
Mireille Massiata. Et après la sœur Mireille, c'est maman Colette. Donc, en tout cas, avec tout ce que les autres m'ont dit, ce que je voulais ajouter, c'est que on rend grâce tous les dimanches, on s'assoit tous ensemble. Donc, quand une vient, celle qui vient, puis doit réserver la place de l'eau. Et une fois, je me souviens, le frère Nicolas est venu s'asseoir à côté de moi. Maman, grâce à Dieu, au frère Nicolas, il s'est levé. Je ne l'ai pas dit, mais il faut t'élever parce que quand même, tu sais qu'on s'assoit toujours ensemble. Donc, le frère Nicolas s'est levé et on est bien venu s'asseoir. Donc, notre cause, c'est que quand une dort, l'autre doit la bousculer. Donc, ça fait que, voilà. Et cette robe que j'ai portée, c'est mon grâce qui m'a fait. Elle m'a envoyé un sachet avec 2 robes dedans. Elle me dit, maman, hier tu regardes et tu choisis ce qui te plaît. Mais j'aimais les 2 robes. Donc j'ai dit à maman grâce, franchement, je voulais les 2 robes, mais je ne savais pas comment lui dire que je veux les 2 robes. Encore une robe, tu veux prendre les 2. J'ai trouvé une astuce pour lui dire franchement, je ne sais pas comment choisir, j'aime les 2 robes. Elle dit bon, puisque tu aimes les 2 robes, garde les 2 robes. Donc c'est comme ça que j'ai eu les 2 robes. Et tout dernièrement, en tout cas, elle m'offre beaucoup de choses, des parfums, on sort comme ça, des cadeaux. Et tout dernièrement, pendant les fêtes de Noël, elle m'avait offert un sac de produits, je n'ai même pas encore utilisé. Un sac rempli de produits. Elle m'a envoyé. Elle me dit, mais maman, c'est pas grand chose. Je dis, si. Comment c'est pas grand chose? Je ne t'ai pas demandé, tu l'as fait de tout ton cœur. De tout ton amour, pour moi, c'est grand chose. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai acheté mon cadeau. J'ai emballé. Le 4 janvier, je réserve toujours, tout le monde sait que le dimanche, à côté de moi, c'est le moment de grâce qui s'assoit. Donc, quand les gens d'accueil viennent, ils ne peuvent pas mettre quelqu'un. Le 4, elle n'était pas là, j'ai envoyé le cadeau. Le 11, elle n'était pas là. Le 4, elle n'était pas là, elle m'a envoyé un message, elle me dit, je dois partir à 11h45. Donc, c'est pour cela que j'ai suivi le clip en ligne. Et le 11, je ne l'avais pas vu. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Je suis rentrée, je l'ai appelé. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et puis voilà, j'apprends ce que tout le monde sait. Je retiens une chose, c'est qu'en plus d'aimer le Seigneur, c'est une femme qui a un grand cœur. En tout cas, pour bénir, donner, elle a la main facile. Et je retiens cela et je bénis le Seigneur. En tout cas, pour le ministère, c'est vraiment grâce au ministère qu'on a pu faire connaissance de notre sœur. Comment que Dieu bénisse notre serviteur de Dieu. Et voilà, c'est ce que je retiens de notre moment passé. Donc, à la fin, je vais vous donner le cadeau que j'ai prévu pour elle. Et je vais vous donner le cadeau. Je raconterai toutes tes merveilles. Tu es le Dieu infiniment grand. Tu es le Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Tu es Dieu. Moi, je priais le lundi de 15h à 16h. Et elle était avant moi.
de 14h à 15h. Donc elle m'attendait jusqu'à ce que j'arrive. Et même elle me prenait même mon temps. Alors je devais à chaque fois l'attendre. Alors je disais, Sœur Grâce, Sœur Grâce. Ah oui, oui, je sais, mais attends, je dois... Après, elle rentrait même dans mon heure. Et puis, quand je devais changer de sujet de prière, elle était toujours en train de prier. Alors je disais, mais Sœur Grâce, on doit changer de sujet. Mais attends. Ça aussi. Et la Sœur Grâce, à chaque fois, m'encourageait, vu les circonstances qui nous liaient, je vais dire, par rapport à nos enfants. À chaque fois, elle me disait quelque chose, elle me disait, ma sœur, tu sais pourquoi tu as ces fardeaux? La première fois qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, je ne sais pas. Après, un jour, elle vient me dire, tu sais pourquoi tu as ces fardeaux? Elle m'a tapé pour me dire, c'est parce que tu as un dos. Tu as un bon dos pour supporter le fardeau que tu as. Tu es une femme de prière. Chaque fois, elle me disait, femme de prière, femme de feu, femme de... À chaque fois qu'elle me disait, c'était comme ça. Et aussi, quand on faisait des beignets de Sana, et quand elle avait les invités chaque dimanche, elle venait à chaque fois nous demander des beignets pour les invités. Alors quand elle venait prendre des beignets. Alors, et où est l'argent aujourd'hui? Ah, ne t'en fais pas, je vais payer. Est-ce que tu vas vraiment payer? Bon, je ne vais pas payer. Je ne vais pas payer. Toi, tu sais, non? Bah, c'était toujours par rapport à nos fardeaux. Toi, tu sais, non? C'est par rapport à nos fardeaux là. Bon, prends, ça chaque fois. Bon, je rigolais. Donc, chaque dimanche, quand elle était là, parfois, je me dis, je me cache aujourd'hui, je ne te vois pas. Ah, donne seulement. J'essaie de trouver comment je vais faire. Bon, c'est une femme qui sait s'oublier pour les autres. En tout cas, c'est ce que moi, en tout cas, ce que je retiens d'elle, elle sait s'oublier. Malgré tout, elle sait s'oublier, elle sait venir vers les autres. Je me souviens la dernière fois que je l'ai vue, le dimanche, en bas quand on descend, je ne l'ai pas vue à l'église. Alors je l'ai vue en bas, mais elle est quand même venue vers moi pour me répéter ma phrase. Elle me dit, femme de feu, femme de prière. N'oublie pas, tu as un dos, Dieu t'a donné un dos parce que à cause de ton fardeau, tu as un beau dos pour supporter le fardeau qu'il t'a donné. Tu es une femme de fer. Chaque fois, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit toujours. Merci de m'avoir écouté. Amen. Donc, nous allons passer la parole maintenant à maman Colette. Comme ça, on aura le temps après l'intervention de maman Colette. Ensemble, tous, nous allons dire merci à Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis tous. Oui, je vais parler de cette grâce. Malgré tout, j'ai mal au cœur, mais je sais que Dieu est là. Cette grâce, c'est ma fille spirituelle. Je connais cette grâce. Entre 2000 et 2012, je sortais de la maison pour aller faire mes courses. J'étais avec papa que je connais, on était à France, Pérol là. Et puis, à l'hiver, sur l'île de Froid, dans les cabines téléphoniques, qui était là, un monsieur arabe, Mohamed. Quand je suis arrivée là, j'ai trouvé cette grâce. Elle était en train de pleurer. Mais moi, j'ai rentré pour faire mes courses. Quand j'ai rentré dans les cabines téléphoniques, moi, médiatique, j'ai vu qu'il y a une femme noire qui pleure. C'est quoi? Mais je ne les connais pas. C'est la première fois. Et j'ai tendu la main, j'ai pris la Sainte Grâce, j'ai commencé
le calmer. Et je l'ai demandé pour savoir si c'est quoi, à cause de quoi tu pleures comme ça. Alors, il m'a dit, maman, j'ai perdu ma soeur au Congo. J'ai perdu ma soeur au Congo. Je suis arrivée dans le cabine téléphonique il y a 11h. On est sorti là à 13h. On a pris ses grâces, on a voté. Moi et ses papas là. On est parti se faire grâce à la maison. J'ai resté avec ses grâces de 11h jusqu'à 18h. Il pleurait. En même temps, j'ai dit, on prie. On a commencé à prier. On a prié ensemble. J'ai vu que ça ne va pas. J'ai téléphoné papa. J'ai dit, papa, j'ai quelqu'un ici. Donc, je l'ai rencontré. Il pleure parce qu'il a perdu sa sœur. Je voulais amener sur toi. Papa a dit oui, il faut l'amener. Et j'ai pris ses grâces. On a parti ses papas au bureau. Il a prié pour ses grâces. Il a essayé ses grâces un peu. Et comme il est parti, elle était vraiment en foi que sa sœur va ressusciter. Mais papa a essayé de l'expliquer. Il a compris et on est rentré à la maison. J'ai resté avec ses grâces jusqu'à ce qu'on a parti, c'est resté à Bruxelles. On a fait la veille là-bas jusqu'à ce que sa sœur au Congo était enterrée. Et puis j'ai dit que bon, c'est l'église que moi j'ai pris, il faut venir à l'église. Il faut commencer à venir à l'église. Mais après l'enterrement, il a laissé quand même un mois pour se détendre un peu. Après, dès qu'on a commencé à venir à l'église doucement, on était là, on venait, et on restait à l'église. Il a resté à l'église et MGM. Mais je ne peux pas aller loin de ça. Grâce, c'est une femme qui aime Dieu. C'est une femme qui aime l'évangélisation. C'est vraiment dans ce domaine, vraiment, il est quelqu'un qui aime bien parler de Dieu. À tout le monde, même dans le bus, il va te parler. Il était comme ça. Mais ces derniers temps ici, il m'a fait beaucoup de bien. Je ne peux pas aller loin parce que le temps est limité. Mais cette grâce m'a fait beaucoup de bien. Elle était là pour moi. Même il passe, même comme ça. Maman, c'est moi. Il passe. Maman, ça va. Il faisait des choses pour moi. Mais ces derniers temps, cette l'année 2025, avant que l'année 2025 finisse, il m'a appelé. Il m'a dit, maman, ça va. J'attendais que tu étais malade. J'ai dit, oui, je n'étais pas bien, mais ça va pour le moment. Et ça va. Mais quand le 2025 est passé, on était ensemble à la salle là-bas. On a fini la fête bien. De fin d'année, on est rentré. Première semaine de l'année 2026, on était sortis pour aller évangéliser samedi. J'étais avec Sœur Glace et Sœur Viviane. On a évangélisé Sœur Adriana, on a évangélisé ensemble et puis on a fait des photos. Ok, c'était la dernière photo qu'on a fait. Et j'ai toussé beaucoup. Je n'étais pas bien. Il a remarqué ça. Quand on est rentré à la maison, il m'a appelé samedi là, il m'a dit, j'ai décroché le téléphone, il m'a dit, maman, je vois que tu toussais beaucoup, je vais amener citron pour toi, pour que tu fais l'eau chaude, tu prends un coup que ça te libère un peu. Il m'a dit ça. Et puis après, je ne savais pas que c'était la dernière que je vais attendre sa voix. Et dimanche, on était à l'église. Et semaine qui suit, c'est Viviane est venue me voir à la maison. Il m'a dit qu'on est en train d'appeler cette grâce, mais on les trouve. J'ai dit non, attends, moi je vais l'appeler. S'il voit mon téléphone, il va décrocher. Je l'ai appelé, il ne répond pas. J'ai reçu un message, je dis que c'est grâce que je ne suis pas bien, il faut passer à la maison pour m'aider. Je l'ai dit comme ça. Mais il n'a pas répondu, d'habitude il répond vite. Mais il n'a pas répondu, je ne savais pas pourquoi. En même temps,
matin là, je vois un voisin qui descend, qui dit qu'il y a un de mon fils qui est passé pour aller au travail. Il a dit qu'il y a beaucoup de police, c'est grâce là-bas. J'ai dit, ah, peut-être ils sont passés, peut-être quelque chose, peut-être les enfants s'est battu, quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est fini. À partir de 17h, je vois toujours mes voisins. Il est passé chez moi, il m'a dit, il y a toujours la police. J'ai dit, non, 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 même si c'est froid, je vais descendre. J'ai pris le bateau et tout cela, j'ai descendu vite pour aller là-bas. Je suis allée, j'ai vu les soldats, mais ils ne voulaient pas que les gens puissent approcher. J'ai resté à côté, j'ai vu mon beau-frère Ferdinand. Bon, je faisais semblant, mais j'ai passé pour aller tourner, pour retourner. Mais parce que comme ils ne veulent pas que les gens approchent là-bas, il n'y a pas de moyen pour demander. Mais on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison. J'ai rentré à la maison. Et c'est là maintenant que j'ai compris que ma soeur n'était pas là, ma fille n'était pas là. Mais ça que je peux dire qu'elle était là pour tout le monde. Elle était là pour tout le monde. Il parlait avec tout le monde. Il évangélisait tout le monde. Il fait du bien à tout le monde. C'est que je peux dire. Que Dieu soit loué. Elle est dans la main de son Dieu maintenant, qui se repose en paix. Merci. Amen, amen. Donc, une dernière personne, c'est la diaconesse Joël, qui veut aussi partager quelque chose avec nous. Comme a dit notre papa l'apôtre, la mémoire du juste est en bénédiction. Dans Proverbe 17. On reconnaît une personne au fruit qu'elle porte. Certaines en portent beaucoup, mais sont sans goût, ou alors même amères. D'autres en portent de bonne qualité, les fruits de l'esprit. Et c'était le cas de notre sœur. Il nous est arrivé de rendre visite ensemble à des sœurs, notamment aussi à maman. Et la sœur témoignait toujours de beaucoup de douceur, d'amour, de patience. Sur le chemin, parfois on entonnait aussi un chant, puis deux, puis le cœur bouillant, tout le répertoire y passait, et on ne voyait pas leur passer. La dernière visite, c'était à l'hôpital. Elle a témoigné un amour et une grâce extraordinaire vis-à-vis des patientes qu'elle croisait. On allait évangéliser ensemble. Et les personnes à qui elle apportait la parole acceptaient pratiquement toujours de faire une photo. Chaque fois, personne ne pouvait lui refuser. Elle avait un très beau sourire et ça touchait les cœurs. Tout comme les agapes, vous connaissez, quand on allait faire les agapes chez elle, la nourriture était en abondance. Je me rappelle une fois, on l'avait fait derrière le bâtiment, dans le jardin extérieur, et ça avait même attiré des voisins. Ça, c'était la sœur Grace. Elle m'avait aussi expliqué son passage au centre d'accueil de la Croix-Rouge. Et quand nous y allions, les portes s'ouvraient. On pouvait aller dans les chambres. On a prié avec des personnes. Il y a même un couple qui nous avait accueillis. On avait même bu du thé avec eux. On n'a pas vu leur passer non plus. Ça, c'était la sœur Grace. La parole qui me vient, c'est 1 Timothée 4, 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorablement. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Douce, bienveillante, patiente, tous les témoignages témoignent de son amour qu'elle avait pour le Seigneur. Elle était vraiment un modèle. Elle portait les fruits du royaume. Et c'est le souvenir que je retiens de notre sœur. Amen,
Amen, amen. Donc, avant de terminer cette phase, j'aimerais quand même attirer notre attention. La première personne qui avait témoigné, elle vient du Togo. Donc la deuxième, je ne sais plus qui. Ah, Maman Suzanne, Congo, donc Côte d'Ivoire, donc ici Belgique. Donc c'est comme ça que Dieu nous appelle à témoigner notre amour. Donc on a remarqué qu'ici, il y a toutes les nationalités, en tout cas beaucoup qui sont là, pour dire que nous avons goûté de cet amour. Donc c'était juste une remarque pour dire que cet amour n'était pas question de vraiment c'est que ma famille ou bien que mes compatriotes. Non, c'est pour tout le monde. Amen. C'est pour tout le monde. C'est pourquoi en ce moment nous devons vraiment dire merci à Dieu. Cet amour n'avait pas de limite. C'était pour tout le monde. Amen. Donc sans plus tarder, comme j'ai avancé, je vais passer la parole à l'apôtre Daouda Kouadio. Donc c'est le responsable principal du ministère pour la guérison des nations, dont l'église principale se trouve à Namur, et c'était l'assemblée de nos bien-aimés. Donc il va venir nous encourager avec la parole du Seigneur. Soyez bénis. Donc, nous tenons à rendre grâce à Dieu qui a gardé chacun d'entre nous pour que ce moment ait lieu. Je tiens qu'on puisse rendre grâce à Dieu, qu'on puisse dire merci déjà. Dieu qui a facilité que nous soyons tous là. Amen. Pour tout ce merveilleux témoignage que nous avons entendu, comme cela a été dit, si on voulait laisser plus de temps, demain peut nous trouver, après demain peut nous trouver, parce qu'il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait au travers de la vie de notre sœur. Demain, je crois qu'on aura aussi l'occasion d'entendre des témoignages de la famille. Cette journée, on a voulu juste limiter aux gens de l'église pour que demain, personne ne prenne le temps de la famille, que la famille ait le temps de s'exprimer. Amen, amen. Voilà. Donc, nous bénissons Dieu pour tout ce que Dieu a fait au travers de la vie de notre soeur. Bénissons ensemble le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Te disons merci pour ta fidélité. Oui, ta fidélité est grande pour ceux qui se confient en toi. Durant son parcours sur cette terre, notre soeur se confie en toi. Seigneur, tu as été toujours avec elle. Comme cela a été dit dans les différents témoignages, ta bonté n'a pas manqué à son égard, ta fidélité n'a pas manqué à son égard. Tu lui as permis, Seigneur, de te servir fidèlement. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course, il a gardé la foi, et il sait que la couronne de justice lui sera réservée. Et nous le croyons aussi pour nos bien-aimés au nom de Jésus. Amen. Alors au niveau des annonces, juste rappeler que demain, aura lieu l'illumination de nos bien-aimés à Jean. Mais avant d'aller au cimetière, nous allons nous retrouver à 9h du côté de Védrin. L'adresse exacte de la salle est sur les faits par. Amen. Voilà, donc soyons là et pour vraiment les accompagner dignement, comme la parole de Dieu nous le recommande. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances sincères à toute la famille. Que le Seigneur vous fortifie dans ces moments difficiles. Comme nous l'avons déjà eu à le dire au téléphone, pour ceux que j'ai eu au téléphone, en tout cas le Seigneur avec vous, l'Église est avec vous, on vous porte vraiment dans nos prières. Amen, amen. Voilà. Nos condoléances aussi aux proches des défunts et surtout à tous les frères et sœurs de l'Église indienne. Alors, nous bénissons aussi le Seigneur pour le fait que vous êtes déplacés très nombreux, malgré que ça soit un jour ouvrable pour venir honorer nos bien-aimés. Et depuis le mardi, nous avons commencé le programme de veille, déjà à l'église, avec des temps de prière, en mémoire de nos bien-aimés, en prenant appui sur la parole de Dieu dans Proverbe 10, au verset 7, il est dit « La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. »
La mémoire du juste est en bénédiction. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour honorer la mémoire de nos bien-aimés. Et qu'au travers de tout cela, que cela puisse être une bénédiction pour quelqu'un, une bénédiction pour nous tous. Amen. Que nous soyons encouragés, que nous soyons fortifiés. Comme Paul pouvait le dire dans Philippiens 1, verset 20, que Christ sera glorifié dans son corps avec une pleine assurance, soit par sa vie, soit par sa mort. Amen. Donc, pendant notre vie peut glorifier le Seigneur, même au travers de la mort. Le Seigneur peut utiliser ce départ dans la gloire d'un de ses enfants pour transformer la vie de quelqu'un, pour parler à quelqu'un. Alléluia. Il faut savoir que quand un enfant de Dieu part, ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Amen, amen. Le psaume 116, verset 15, dit ceci. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui aiment Dieu. J'ai eu à le dire, pour ne pas me répéter, je crois que c'est le mardi ou mercredi, ou hier, que peu importe comment cette mort est arrivée, on a remarqué, on a fait un peu l'histoire avec les apôtres de Jésus. On a remarqué qu'en dehors de l'apôtre Jean, il y a eu une mort naturelle. La plupart sont passés par des morts difficiles, atroces. Certains ont été même décapités, sciés. Pierre est mort, ayant la tête crucifiée, étant crucifié, la tête en bas. Étienne a été lapidé. Jacques a été tué par l'épée. Jean-Baptiste a été décapité dans sa prison, sa tête a été coupée. Donc toutes ces personnes étaient des serviteurs authentiques, mais qui sont passés par une mort difficile. Donc, le plus important n'est pas la manière dont nous partons. Amen, amen. Pour l'âge, le plus important, c'est l'état dans lequel nous partons. Lorsqu'on se prépare à partir, ou lorsqu'on quitte cette terre, dans quel état nous partons? Il y a quelque temps, en plein direct, un homme de Dieu, Maître Moreau, et sa famille, sa femme, son enfant, il parlait une conférence biblique. L'hélicoptère a fait une crash. Ils sont tous morts dans le feu. Cela ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne. Dieu peut choisir de prendre quelqu'un comme il veut. Amen, amen. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Donc, que ce soit par un crash d'avion, que ce soit Jean-Baptiste qui a été décapité dans la prison, que ce soit un accident ou par le cancer, l'essentiel est que quand vous partez, soyez prêts. Amen, amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que ce qu'il vient après, la mort ce n'est pas la fin. La mort c'est le début d'une nouvelle vie. La vie éternelle qui va commencer au sens propre. Amen, amen. Ceux qui ont connu Jésus entrent dans la gloire pour aller se reposer. Mais ceux qui n'ont pas connu Jésus vont pour la perdition éternelle. Donc tu peux avoir une belle mort, mais aller souffrir éternellement. Donc le plus important, je le répète, ce n'est pas comment tu es mort, mais dans quel état tu es mort. Réconcilié avec Dieu ou non réconcilié avec Dieu. Donc quand Dieu permet qu'un juge part, c'est un message que Dieu nous adresse. C'est pour ça que la Bible dit, il a du prix aux yeux de l'Éternel. Amen, amen. C'est un message que Dieu adresse à ceux qui sont en vie. Et nous devons comprendre ce message. C'est pour ça que le thème de ce soir, c'est comprendre le message de Dieu au travers du départ d'un juste dans la gloire. Quel est le message que Dieu veut m'adresser? Moi qui suis vivant. Dans Isaïe 57, verset 1, 2, il est dit, le juste périt. Et nul ne prend garde. Les gens de bien sont enlevés. Et nul ne fait attention. Que c'est par suite de malus que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa course, celui qui aura suivi le droit chemin.
Le juste périt. Ce n'est pas ici le méchant, mais la Bible ajoute le juste. Le juste, quelqu'un qui a fait de bonnes choses. Et même pour donner une bonne définition, on dit les gens de bien sont enlevés. Quelqu'un qui a fait de bonnes actions est quand même enlevé. Tout ça pour nous dire, ceux qui ont une vision de la vie, qui pensent qu'il n'y a que des mauvaises personnes à qui arrivent des choses de la vie, Dieu dit non, même le juste fait partie. Mais quand un juste est à vous, donc parfois quand ces gens de situation arrivent, nous ne regardons pas de la bonne manière. C'est que on est plus dans l'émotion. Oh mais Seigneur, pourquoi ça arrive? Oh Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? On ne comprend pas. La Bible dit, le juste périt, mais lui ne prend garde. Il ne prend garde à quoi? Au message. Il ne prend pas garde à ce que Dieu est en train de dire. Dieu dit, pour ce qui contient le juste, rassurez-vous. Lui, il entrera dans la paix, il se reposera, parce qu'il aura suivi le droit chemin. Donc pour lui, c'est gagné. C'est ton éternité est gagnée. Parce que l'enjeu de la bataille dans laquelle nous sommes, c'est notre éternité. C'est notre éternité. La Bible dit que c'est un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Tu peux avoir vécu une belle vie sur la terre, de 80 ans, de 100 ans, mais un jour tu vas partir quand même. Je l'ai dit soir, je crois que c'est mardi ou mercredi, que la mort est une réalité. Vous soyez bon, mauvais, blanc, noir, jaune, peu importe. La mort, c'est une réalité que tout le monde vous dira. Amen, amen. Voilà. Donc le juste périt, mais lui ne prend garde. Pourquoi ils ne prennent pas garde? Parce qu'ils ne font pas attention au message. Ils sont plus dans l'émotion. Et je prie Dieu que tu ne sois pas dans l'émotion. Il y a un temps pour faire le deuil. Hier, on a parlé de ça. Dans le deuil, on pleure. On se libère. Après avoir pleuré, je laisse le Saint-Esprit nous consoler. Dans le deuil, il y a un temps de recueillement. Alors pose-toi la question. Est-ce que si cela m'arrivait, est-ce que je serais prêt? Parce que la mort peut arriver à tous, à tout le monde. À tout le monde. Le 31, quand nous nous retrouvions pour faire les témoignages, personne ne s'attendait qu'on serait ici en train de parler de revoir. Alléluia. Je me souviens quand c'était son tour de passage, elle a dit bientôt vous aurez un témoignage. Bénissons Dieu, Jérémie a dit Amen. Mais elle ne t'attendait pas. Nous aussi on ne t'attendait pas. Aujourd'hui, c'est elle qui s'en va. Elle est auprès du Seigneur. Mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais que toi, tu es prêt. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, les gens, malheureusement, ne comprennent pas le langage quand le juste est enlevé. Quand le juste est enlevé, Dieu veut que l'Église, Dieu veut que ceux qui sont autour, que nous prenions le temps d'être attentif. On se pose la question, mais si lui est juste, si lui est le bois vert, s'il est plus parti de cette manière, et moi, bois sec, qui vit dans l'adultère, qui vit dans le mensonge, qui vit dans la fausseté, qui vit dans une illusion. Parce que les gens vivent dans l'illusion, hein. Les gens vivent dans l'illusion. Ils vivent comme si la terre était interminue. Comme si après la terre, il n'y a plus rien, mais c'est faux. Bon pasteur, mauvais pasteur, tu vas partir. Mais comment tu partiras? Alléluia. Voilà pourquoi Ecclésiaste 7, verset 2, 4 va nous dire: mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Verset 3, mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Verset 4, le cœur des sages est dans la maison du deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Amen, amen. Donc c'est la Bible qui parle. Dieu dit, il est mieux d'aller dans une maison de deuil. Ça veut dire que si on doit choisir actuellement
aller on t'a invité dans un mariage. Et puis là aussi, Dieu dit, tu as bien fait de venir ici. Amen, amen. Tu as bien fait de venir ici. Humainement, ça va contre la logique humaine, parce que l'être humain aime là où il y a la fête. Mais Dieu dit non. Soyez là où on parle de deuil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient dans ce lieu, au verset 4, il est dit que c'est dans ce lieu-là que le cœur des sages se trouve. C'est dans ce lieu que tout homme est appelé à devenir sage. Logiquement, si tu es venu dans ce lieu, si toi-même tu sais que ta vie n'est pas propre devant Dieu, pose-toi la question, est-ce que la manière que tu vis, si la mort te surprend, es-tu sûr qu'un jour tu verras le ciel? Alléluia. Bien-aimé, c'est dans la maison de deuil que l'homme se rend compte qu'il aura un jour une fin. Peu importe sa grandeur, peu importe la gloire, un jour. La maison de deuil te rappelle qu'un jour, toi aussi tu seras ici. Malheureusement. Sauf si Jésus vient enlever l'église entre temps. Mais si l'église n'est pas encore enlevée, même si tu as 120 ans, même si tu as 200 ans, un jour, des gens se rassembleront pour toi, pour te dire au revoir. Donc, pendant que tu es vivant, que tu viens dans la maison de deuil, alors, même si tu étais rempli d'orgueil, tu étais trop arrogant, tu étais trop imbu de toi-même, au point de penser que tu n'as besoin de personne, rassure-toi, un jour, des gens doivent venir à ton funérail. Parce que tu ne vas pas t'auto-enterrer. Il faut que les gens t'enterrent. Il y a des personnes tellement arrogantes. Vous ne parlez plus à vos familles, vous ne parlez plus à vos parents, vous ne parlez à personne. Vous êtes en parole avec tout le monde. Au travail, en parole avec tout le monde. En querelle avec tout le monde. Vous êtes reclus sur vous-même. Tu meurs. Si les autres n'ont pas pitié de toi, ils n'iront pas. Et ça va ressembler à ce que le pasteur vient de nous dire. Donc, dans notre pasteur de tournée, de notre église à tournée, on allait accompagner quelqu'un, on arrive. Il y a les gens qui vont enterrer la femme du monsieur, deux personnes, le cercueil, la femme, c'est pas un parent, deux, et puis les personnes qui vont enterrer. Aucun ami, aucune personne. Donc, on se dit, voilà quelqu'un qui a passé son temps à faire des palabres avec tout le monde. Qui s'est senti tellement trop important dans la vie. Un moment, quand vous partez un moment de deuil, la sagesse veut que vous vous asseyez, que vous vous assouplissiez. Soyez humbles. Soyons humbles. Parce que dans tous les cas, un jour, tu retourneras pousser. Ce qu'on retiendra de toi, ce sont tes bonnes œuvres. C'est pour ça que la mémoire du juge est une bénédiction. Mais celui qui a été méchant, sa mémoire est en pourriture. Donc ça veut dire qu'on se sent même mal à l'aise de venir raconter des bêtises sur votre vie. On ne peut pas dire. On est obligé de se taire dessus. Que cela ne soit pas ton cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne vaut aller dans une maison de deuil. Parce que c'est là où Dieu va nous parler. C'est là où Dieu va nous interpeller. Amen, amen. La maison de deuil nous donne de pouvoir prendre des décisions importantes pour changer notre vie, pour prendre des décisions. N'attendez pas la mort pour qu'on prie pour vous. Je l'ai dit, ce n'est pas mardi. La Bible est claire, Hébreux 9, verset 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, il n'y a pas une autre étape. Le purgatoire est une invention humaine. C'est les hommes qui ont inventé le purgatoire pour se consoler. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment ils vont expliquer aux gens. Parce que beaucoup entendent, ils vont plus à l'église, ils méprisent les choses de Dieu. Ils ne veulent pas des choses de Dieu. Ils sont dans le monde à fond. Et quand ils vont mourir, ils veulent maintenant qu'on vienne sanctifier les cadavres. Ça ne se fait pas. Tous ceux qui font ça, ils prennent votre argent pour rien. Pour rien. On a eu le cas d'une sœur comme ça. Elle vient à l'église, elle disparaît. Elle vient à l'église, elle disparaît. Elle vient à l'église, elle disparaît.
Elle allait avec ses copines en boîte de nuit. En retour, ils ont fait accident, ils sont morts. C'est sorti dans les journaux. La voiture a fait accident, ils ont brûlé. Ses parents maintenant viennent me voir. Pasteur, on allait à l'église catholique, on dit, on nous demande 300 €. Et vous les protestants, vous dites quoi? Je dis, je ne prends pas d'argent pour enterrer quelqu'un. On aura fait. Mais je ne pourrais pas dire qu'elle était impliquée dans l'église. Je ne pourrais pas dire qu'elle servait Dieu fidèlement. Vous connaissez sa manière de vivre. Je ne peux pas mentir. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Amen, amen. Amen. Après la mort, c'est le jugement. Il n'y a pas de changement après. Tout ce que les gens vont faire, c'est des distractions. On vous distrait de tout. On veut consoler votre famille, mais c'est forte consolation. C'est maintenant qu'il faut être consolé. Le purgatoire, c'est pendant que tu es vivant. Le purgatoire, c'est ici, là. Pendant que nous sommes dans ce lieu de deuil, c'est là qu'on fait le purgatoire. C'est là qu'il faut se purifier. C'est là qu'il faut changer de vie. C'est là qu'il faut devenir humble. C'est là qu'il faut prendre la décision de t'attacher à Jésus. Parce qu'il est le seul chemin qui conduit au ciel. Amen, amen. C'est le temps. Dans le lieu de deuil, je termine. Que nous devons comprendre que la vie est courte. Apprenons à aimer. N'attendons pas que les gens meurent pour les aimer. Aimer sincèrement. Les enfants, prenez le temps de passer du temps avec vous pendant qu'ils sont vivants. N'attendez pas qu'ils sont morts. Devenez faire des prières pour l'adresser là. On ne parle pas aux morts. Encore une fois, je ne vais pas donner les versets ici parce que maintenant si vous avez besoin des versets, je vous les donne. Allez méditer dessus. Par exemple, Lévitique 20, verset 6-7, Dieu dit, celui qui s'adresse aux morts, il sera retranché de son peuple. Donc, le psaume 6, verset 5 dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le souvenir des morts. Ecclésiaste 9, verset 5 aussi dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts, quelqu'un qui est mort, il dort. Surtout s'il est mort en Christ, il dort. Mais s'il n'est pas mort en Christ, il va dans un lieu de tourment, où il attend le jugement. Donc tout ce qu'on va faire après, prier au papier, sans rien. Amen. Amen. Tout dans le lieu de deuil, c'est là, il faut être humble. Et je prie Dieu que la mémoire, pendant que nous sommes en train d'honorer la mémoire de nos bien-aimés, que cela devienne une bénédiction pour toi. Aucun jour tu dis, c'est dans ce lieu de deuil que Dieu m'a parlé. C'est dans ce lieu de deuil que j'ai choisi de devenir humble. C'est dans ce lieu de deuil, j'ai choisi de mettre ma vie en règle. Alors, ta présence ici aurait été une bénédiction. Que le Seigneur vous fortifie. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous. Nous allons prier pour terminer. Comme demain, nous sommes encore ensemble. Amen, amen. Mais notre prière est que nous comprenions tous le message que Dieu voulait nous dire. Dieu voulait nous parler. Nos bien-aimés sont partis. Mais le plus important, c'est nous-mêmes d'abord. Peut-être que vous n'avez pas remarqué qu'on a prié pour les morts. On n'a pas prié, peut-être ça vous dérange, mais je vous explique que c'est biblique. On ne prie pas pour un mort. Priez pour eux pendant qu'ils sont vivants. Allez les rendre visite pendant qu'ils sont vivants. Aimez-les sincèrement pendant qu'ils sont vivants. Démontrez votre amour envers les uns et les autres. Pardonnez-vous. Amen, amen. Et quand la mort arrive, c'est fini. Il donne. Tout ce que vous allez faire ne changera plus rien. Amen, amen. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous interpelle tous. Amen. Et que le message puisse passer. Celui qui met dans le Seigneur, bien-aimé, Dieu, il part auprès du Seigneur, auprès de cet ami fidèle qui ne nous abandonne pas. Quand nous étions sur la terre, il était avec nous. Et lorsque nous partons de l'autre côté, il est aussi avec nous. Amen, amen. Voilà pourquoi nous allons chanter. Quel ami fidèle étant? Vous connaissez le chant? Oui. Quel ami fidèle étant, nous avons Jésus-Christ.
l'ami fidèle sur lequel nous pouvons compter. Dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Seigneur, qui ont été parmi nous comme de véritables bénédictions. Seigneur, ils sont partis de l'autre côté. Pendant que nous sommes là, nous avons loué, nous avons adoré. Seigneur, nous avons rendu des témoignages pour partager les bons moments que nous avons eus avec eux. Merci pour ta parole. Permets que trouve un repos favorable dans le cœur. Ceux qui ne sont pas en règle avec toi, je prie que tu les parles. Que même rentrant à la maison, chacun puisse se remettre en cause. Où l'amener dans sa relation avec Dieu. Où l'amener dans sa relation avec les autres. Où l'amener, Père, dans sa propre vie. Que chacun puisse mettre de l'ordre dans sa vie. Le plus important, comme l'avons dit, c'est d'être prêt. Selon qu'il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merci d'avoir béni ce moment. Je vais te recommander le retour de chacun. Pendant que nous allons reprendre le chemin pour entrer chez nous, je prie que tu nous accompagnes. Tu nous as gardés pendant ce moment, ces 2 heures. Raccompagne-nous jusqu'à la maison. Que la nuit soit douce, que la nuit soit agréable. Que demain nous nous retrouvons encore plus nombreux. Seigneur, pour pouvoir accompagner le bien-aimé dans leur dernier demeure sur tout le corps. Car nous savons que leur dernier demeure sont auprès de toi. Merci pour ta fidélité, ami fidèle. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Donc, comme il a été dit à demain. Voilà, donc, vous pouvez saluer la famille en partant. Amen. Foto yebite basekele miso ekobima yango baloba te soki moto nana kupite foto yebite basekele miso ekobima eyebi bongo te eyebi bapokwe te eyebi bamalani te. Ezalaki na mwana mokosi ici na terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki na soleil alikaki ete soki akufi ye pale mwana oyo ayingila na bokonzi na ye lokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oyo liwa eyebisi mabe okiliwa ebaki pombe ebawa bakupaka te Sheba Bakateo, Eva Kondi Bakupakate, Sokili Waeva Kipumwe, Eva Pananga Kupakite, Mama Nanga Yakupakiteo, Neya Yananga Yakupakite, Aya, Oh, Aya, Eye Bimbote, Eye Bikonseyeteo, Eye Bikonibisate, Eye Bikelakateo.
Merci, les allez se prendre. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Na famille oh riche na mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba akobeta maboko ata lobi lokuta akondima ye wete mbongo edebi ya mintima bakwa Yesu